Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 5 mai 2019. Donc je vais vous faire une première partie d'ordre général qui expose les énergies planétaires et les configurations qu'elles forment entre elles autour de la Terre. Et dans une partie, j'aborderai signe par signe. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des précisions concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas. Ensuite, donc pour la vidéo signe par signe, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, le signe de la lune également, ou s'il y a dans votre thème de naissance un signe où il y a plusieurs planètes. Alors, pour la première partie générale, nous avons le soleil et la lune qui sont en conjonction dans le même signe. C'est ce qu'on appelle la nouvelle lune, donc qui se produit une fois par mois. Et ce mois-ci, elle a lieu au milieu du signe du taureau. Donc c'est peut-être plus particulièrement les deuxièmes décans des signes qui pourraient être touchés par les énergies de la lune et du soleil. Mais en même temps, c'est toujours une période qui met en place un nouveau cycle, qui permet de mettre en place des projets, de réfléchir. Des événements positifs ou négatifs qui peuvent se produire également pendant la nouvelle lune ou commencer à se mettre en place à cette période. La lune et le soleil dans le signe du taureau mettent à l'honneur ce signe, invitent à être dans l'instant présent, d'en profiter des belles et bonnes choses de la vie. Un côté artistique, créatif peut ressortir plus fortement également. Et aussi la notion de confort matériel et de travailler pour une certaine sécurité intérieure, particulièrement donc au niveau des finances et de tout ce qui est les biens matériels, l'alimentaire également. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande de certains points concernant ces domaines pour pouvoir mieux s'ancrer dans la vie actuelle. Uranus se trouve au début du signe du taureau et vient accentuer cette notion de changement à mettre en place pour se diriger vers plus de bien-être, vers plus d'épanouissement, vers également un amour plus grand de la nature. Donc il y a des changements à mettre en place pour se diriger vers cela. Et la lune et le soleil dans ce signe peuvent venir mettre en lumière plus fortement le processus d'Uranus. Et donc il y a la possibilité que certaines actions soient menées lors de cette nouvelle lunaison, donc qui durera un mois, pour établir des changements au service du bien-être, de la sécurité financière et matérielle. Alors le soleil et la lune se trouvent au sextile de Saturne et de Pluton. Donc ces deux planètes se trouvent en conjonction dans le signe du Capricorne et viennent toutes deux de passer en mouvement de rétrogradation. Donc ça va être une période pendant plusieurs mois où il va y avoir beaucoup d'introspection à propos de démarches à mettre en place pour un nouveau départ, pour une renaissance en profondeur, pour un nouveau projet qui pourra prendre plus de place à l'automne 2019, quand ces deux planètes auront repris leur mouvement direct. Donc le trigone avec la lune et le soleil indique la possibilité que sur le long terme, les restrictions, les épreuves et les blocages pourront apporter plus de lumière, plus de construction, une meilleure construction, oui, une meilleure structuration également, et la possibilité également sur du long terme de se diriger vers certains rêves, vers certains idéaux,
vers plus de spiritualité également, qui peut aider à s'orienter. Et donc ça, c'est renforcé par le sextile que forment Saturne et Pluton avec Neptune dans le signe des Poissons. Et donc la Lune et le Soleil se trouvent également au sextile du signe des Poissons et donc au sextile de Neptune, donc ce qui favorise les énergies cosmiques qui peuvent se faire ressentir en vous par forme de messages, donc soit par le biais de l'intuition, de l'inspiration, soit par des synchronicités. Donc ça peut dépendre de chacun, par les rêves également, pour ceux qui font des rêves assez parlants. Donc il y a un nouvel équilibre qui peut se mettre en place, hein, mais ça peut pour le moment pas être vraiment dans l'harmonie, hein, ça peut être encore assez chaotique, mais cela indique quand même que sur du long terme, cela pourrait être positif pour certains s'ils font les efforts d'établir les démarches qui s'imposent suite aux remises en question, suite aux restrictions et aux divers blocages que chacun peut vivre dans sa vie. Donc pour savoir quel domaine est touché dans votre thème de naissance par cette configuration, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet. Alors ensuite, donc j'ai fini pour les aspects formés avec la Lune et le Soleil. Donc la Lune et le Soleil forment des aspects positifs. Trigone et sextile sont des aspects positifs qui peuvent donc apporter un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension de certaines démarches à mettre en place pour transformer sa vie et pour pouvoir mieux se diriger vers ses rêves et ses idéaux. Par contre, Neptune se trouve aussi au carré de Jupiter et au carré de Mars, et Jupiter et Mars se trouvent en opposition, donc ce qui forme un grand triangle rouge qui peut être un peu explosif. Jupiter peut venir accentuer le côté guerrier et combatif de Mars, et aussi les excès d'imagination, de projection. Donc il y a vraiment des risques d'erreur au niveau des croyances et donc des risques de réaction trop impulsive, trop rapide par rapport à ces croyances. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, de ne pas être trop excessif dans sa façon de communiquer, de parler dans vos rapports avec les autres. Attention également au mental qui peut prendre trop de place et qui crée des peurs en vous et qui peut vous faire réagir de manière trop impulsive. Donc attention à faire preuve d'une certaine sagesse, de responsabilité et d'autocontrôle vis-à-vis de vous-même. Et Mars se trouve aussi au quinconce de Pluton, ce qui peut créer une hésitation à passer à l'action pour le nouveau départ, pour la renaissance en profondeur. Donc chez certains, vous pouvez ressentir le besoin ou la nécessité d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ en profondeur, mais avoir vraiment des difficultés à le mettre en place. Donc soit par trop d'incertitudes, trop de doutes, et aussi vous pourriez donc avoir une tendance à vous trouver des excuses plutôt que de passer réellement à l'action. Donc attention à faire les efforts également pour transcender une tendance à la procrastination et donc pour agir mais de manière posée et réfléchie. Mars se trouve aussi au sextile, non, oui, si, au sextile, deux signes les séparent, donc au sextile de Mercure et de Vénus, et Vénus est la planète maîtresse du signe du Taureau, donc de cette lunaison, et donc cela peut indiquer un côté assez passionné, assez enflammé,
aussi la possibilité de rencontrer une nouvelle personne pour ceux qui sont célibataires, donc des coups de foudre sont possibles, beaucoup de communication également, la communication qui pourrait être un peu fébrile et pas toujours réfléchie sous le coup de l'émotion. Et Mercure et Vénus se trouvent au carré et de Saturne et de Pluton. Donc pendant cette nouvelle lunaison, il y a aussi peut-être une mise en lumière plus grande de certains blocages, de certaines restrictions qui peuvent se trouver dans la vie de certains au niveau particulièrement sentimental, créatif ou même procréatif. Et donc il y a des remises en question qui peuvent être plutôt tournées vers le négatif, vers des pensées pessimistes. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle concernant ces pensées-là, à axer vos pensées de manière plutôt bénéfique et positive, en chassant les peurs de votre esprit pour pas qu'elles vous encombrent trop et qu'elles vous empêchent d'agir. Mais du coup, au contraire, d'être plutôt centré sur la voie de votre cœur, sur vers où vous pousse votre intuition, également sur la mise en place de nouveaux projets progressifs. Donc beaucoup d'actions sont possibles, particulièrement au niveau sentimental et au niveau du mental et des cogitations, avec Vénus et Mercure dans le signe du Bélier, qui peut aussi accentuer un côté assez passionné, assez enflammé, et aussi une tendance chez certains à la dispersion, à partir un petit peu dans tous les sens et à avoir du mal à être vraiment organisé. Donc avec le sextile de Vénus et Mercure avec Mars, il y a plutôt la notion d'être centré sur l'instant présent et de ne pas se focaliser sur ce qui se passera sur du long terme, parce qu'avec le carré à Saturne et à Pluton, il peut y avoir quand même la notion de blocage qui peut ressortir plus fortement. Donc attention à ne pas se focaliser sur les restrictions, sur ce qu'on n'a pas, mais plutôt du coup de vous recentrer sur ce que vous avez. Voilà pour la première partie signe par signe. J'espère que cette première partie vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours ou à me contacter si cela vous parle et que vous avez besoin de plus de renseignements concernant votre propre thème de naissance. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie, donc signe par signe. Le Soleil, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur des finances, des biens matériels, de tout ce qui est l'alimentation également. Donc cette nouvelle lunaison peut mettre en lumière plus fortement une problématique autour des finances, autour du coup de démarches à mettre en place pour des changements positifs dans ce domaine. Donc certains béliers pourraient bénéficier d'un nouvel éclairage concernant ce domaine de leur vie. Par contre, du coup, Mars peut donner à certains béliers un côté assez impulsif au niveau de la communication, de la façon de penser et de la façon de parler. Donc il peut y avoir des risques de gaffe, d'emportement aussi, trop rapide à cause du mental. Et Jupiter en face invite les béliers à aller de l'avant, à progresser dans leur vie et vraiment à établir des démarches importantes pour évoluer. Donc il y a la possibilité pour certains béliers de comprendre certains points sur leur évolution et sur comment la mettre en place. Neptune dans le signe des poissons, mais toujours les béliers face à certains points concernant leur chemin de vie, leur passé, leurs épreuves, leurs expériences.
la nécessité également de sortir d'un enfermement mental et d'être plus à l'écoute de son cœur, de son authenticité profonde et de la voie vers laquelle elle pousse certains béliers. Cela invite aussi à se séparer de certaines chaînes ou certaines barrières de votre passé qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc être à l'écoute vraiment de vos rêves et de vos intuitions. Vénus et Mercure ont une incidence sur le signe du Bélier, vu qu'ils se trouvent dans ce signe. Cela peut apporter chez certains Béliers une certaine harmonie, beaucoup de charme, de diplomatie, une possibilité de bien faire passer leurs idées qui ils sont, et également la possibilité d'éprouver peut-être un mieux-être intérieur par rapport aux restrictions vécues et ressenties par Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, donc qui invite les béliers à se recentrer sur leurs rêves et leurs idéaux, leurs aspirations et leur réussite, donc à faire des démarches importantes en vue de plus de réalisation, et cela n'est pas forcément simple et cela peut être source de perturbations chez certains béliers. Et Vénus et Mercure, comme je vous le disais dans le signe du Bélier, peuvent aider à acquérir un mieux-être intérieur, à vous diriger vers plus d'harmonie. Une certaine chance est possible aussi pour certains avec Vénus dans ce signe. Ensuite, pour le signe du taureau, donc la lune et le soleil et Uranus se trouvent dans ce signe. Donc il y a une problématique au niveau de vous, à l'intérieur de vous, qui vous êtes en profondeur, qui peut être mise en lumière plus fortement. Et donc vous demande d'établir des transformations en profondeur, donc peut-être particulièrement au niveau de votre ego, de votre mental. Donc il y a peut-être certains éléments qui peuvent venir vous guider, donc peut-être vers un meilleur ancrage, vers beaucoup de créativité et vers de belles énergies d'amour également qui sont possibles chez certains. Mars a une incidence sur le secteur des finances et des biens matériels, donc attention à ne pas être trop impulsif en ce qui concerne les dépenses. Par contre, vous pouvez vous servir des influx de Mars de manière posée et réfléchie pour agir au service de votre bien-être matériel. Donc chez certains taureaux, il y a peut-être des démarches qui sont mises en place concrètement pour progresser, pour évoluer au niveau de vos finances. Jupiter se trouve dans le secteur des rapports d'argent avec la société, du capital immobilier ou financier, dans le secteur de la régénération et des nouveaux départs. Donc cette planète invite à aller de l'avant, à progresser vers autre chose dans votre vie, et cela peut être source de beaucoup de confusion et d'incertitude pour certains taureaux. Neptune a une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale. Donc d'un côté, ça peut toujours créer une certaine incertitude, confusion concernant certaines personnes. Et d'un autre côté, ça peut renforcer les liens cosmiques, les synchronicités avec certains de vos amis, et peut-être aussi des liens télépathiques, beaucoup d'intuition les concernant. Et donc leur contact peut vous aider à mieux à vous comprendre et à avancer vers plus d'épanouissement. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des épreuves également, et donc il y a peut-être une histoire au niveau sentimental qui pourrait être cachée, et ça peut être surtout au niveau mental que ça peut se produire. Donc certains
Certains taureaux à l'intérieur d'eux pourraient être dans la projection sur une histoire cachée, avoir des petits secrets à l'intérieur d'eux et peut-être se recentrer là-dessus. Ça a peut-être un rapport plus fort avec ce qui est l'amour ou la créativité également pour certains qui sont artistes. Vous pourriez vous servir de ces influx de Mercure et de Vénus pour créer peut-être des œuvres inédites. Et Saturne et Pluton se trouvent au trigone du signe du Taureau, donc cela peut être positif pour certains taureaux, les poussant à aller de l'avant vers une renaissance positive, à s'ouvrir sur le monde, à transcender les blocages et les incertitudes, pour, euh, pour mieux comprendre aussi le sens des remises en question que vous vivez et pour vraiment du coup évoluer et aller de l'avant. Donc avec Saturne et Pluton qui viennent de rentrer en rétrogradation, il y a peut-être beaucoup de réflexions à propos d'un nouveau statut administratif, ou alors à propos d'un voyage d'un pays étranger, ou alors d'une affaire en justice, hein, selon votre thème personnel. Donc cela peut être mis en lumière plus fortement, beaucoup réfléchi pendant la période de rétrogradation, et cela pourra prendre après une autre ampleur quand ces deux planètes reprendront leur mouvement direct, donc au mois de septembre pour Saturne et au mois d'octobre pour Pluton. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux maintenant, le Soleil et la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, des épreuves, du karma, du passé, des enfermements, des hôpitaux et des lieux fermés. Donc il y a peut-être une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement à propos de certaines transformations à mettre en place dans votre vie, avec la nécessité de prendre de la hauteur et de mieux comprendre certaines expériences, certaines erreurs de votre passé pour pouvoir agir différemment et pour pouvoir vous détacher de certaines chaînes de votre passé qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Vous pouvez avoir des peurs, des traumatismes enfouis en vous et qui perturbent votre façon d'agir dans les temps actuels. Donc il y a peut-être une résolution à mettre en place concernant ces domaines. Et donc la Lune et le Soleil peuvent venir mettre en lumière peut-être certains de ces éléments de peut-être des manipulations, des trahisons, des mensonges, donc qui pourraient être mis en lumière plus fortement et qui pourraient donc vous inviter à transformer votre vie en profondeur en fonction de ce que vous aurez appris ou compris. Mars se trouve dans le signe des Gémeaux jusqu'au 16 mai. Et donc cette planète peut vous donner beaucoup d'énergie active, voire explosive. Donc attention à ne pas être trop impulsive, à ne pas réagir au quart de tour, à ne pas être trop dans l'énervement ou dans la colère, le stress ou la nervosité. Attention également à un côté assez irritable ou autoritaire, un côté aussi à vous disperser aussi dans votre façon de penser, donc vous pourriez partir un peu dans tous les sens, et attention à votre façon de communiquer, surtout ne pas être trop dans l'agressivité parce que celle-ci peut être un peu accentuée avec l'opposition avec Jupiter en face dans le secteur du couple, des autres, des associations. Donc il y a une problématique qui peut être éclairé plus fortement par cette opposition lors de cette nouvelle lune. Donc attention aux actions aux actions excessives qui pourraient avoir des répercussions elles aussi excessives. Donc faites preuve d'autocontrôle. Neptune transite toujours dans le signe des Poissons. Il y a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et cela peut
créer chez certains Gémeaux beaucoup d'incertitudes et de confusion à propos de ce qu'ils veulent dans leur vie. Cela peut être déjà le cas depuis plusieurs mois. Et il y a la nécessité de se recentrer sur son intuition, sur la voix de son cœur, euh, de, de calmer le mental qui crée des peurs, des doutes en vous et qui vous empêche aussi de d'aborder certaines perspectives comme possible. Hein. Vous pourriez, à cause de votre mental, croire que vous n'êtes pas capable de certaines choses, donc vous n'y pensez même pas. Alors que finalement, vous êtes capable de tout. Hein. Donc ne vous désespérez pas au niveau de trouver l'activité qui vous conviendra, qui conviendra à vos rêves, parce que sur du long terme, il y a aussi la possibilité justement de vous diriger vers un rêve, un idéal. Ensuite, nous avons Mercure et Vénus qui se trouvent dans le signe du Bélier et qui ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Donc il peut y avoir des énergies très positives concernant ce domaine de votre vie. Donc un nouvel éclairage de qui vous êtes dans votre vie sociale, des nouvelles rencontres, des sorties à l'extérieur, des contacts avec les autres qui peuvent vous apporter du bien-être. Et chez certains, il y a aussi la possibilité de rencontrer l'amour à l'extérieur, donc chez certains de vos amis ou dans de nouvelles connaissances qui pourraient se présenter. Et Saturne et Pluton ont une incidence sur le secteur de la régénération, des nouveaux départs, aussi le secteur des rapports d'argent avec la société, de votre capital, des investissements. Donc il y a peut-être un nouveau départ qui peut se mettre en place par le biais d'un investissement, donc soit une vente immobilière, soit un achat, soit les deux également qui sont possibles. Qui peuvent être abordés mais qui peuvent créer beaucoup d'incertitudes et de doutes chez certains Gémeaux et qui donc cela vous demande de passer au travers de la procrastination et de passer à l'action pour mettre en place vos nouveaux projets. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe des Cancers maintenant, le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Donc il y a peut-être une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement. Donc peut-être beaucoup de contacts avec l'extérieur et aussi donc peut-être une compréhension plus grande de transformations à mettre en place pour mieux vous imposer dans le monde et dans la société et pour gagner plus de confiance en vous. Donc cette liaison pourrait être assez bénéfique pour certains cancers, donc qui pourraient bénéficier de l'aide de l'extérieur pour avancer vers plus d'épanouissement. Mars se trouve dans le secteur du karma, du passé, du chemin de vie, des épreuves, des mystères, des mensonges, des hôpitaux, pardon, des prisons également, de tout ce qui est lieu fermé et des enfermements. Donc il y a peut-être certains mensonges auxquels vous pourriez avoir à faire face, ou alors ça peut être vous également qui pourriez être dans le mensonge, ou alors ça peut être la nécessité d'un séjour à l'hôpital pour pouvoir régler certains problèmes de santé et pour pouvoir aller de l'avant dans le domaine de la santé, vu que Jupiter se trouve en face dans le secteur donc de la santé, du travail, du bien-être. Et donc il y a des démarches à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant et progresser dans votre vie et améliorer votre vie en saisissant certaines opportunités qui peuvent vous être offertes. Ensuite, nous avons Neptune qui se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'ouverture sur le monde,
des apprentissages, de la philosophie et de la spiritualité. Et donc certains cancers pourraient bénéficier d'une énergie positive pour aller de l'avant dans leur vie, donc, et pour mieux vous diriger vers un rêve, un idéal, donc en étant à l'écoute de vos intuitions, de vos inspirations. Et cela peut également avoir un rapport avec un voyage, un pays étranger également, ou donc un éveil plus grand au niveau de votre spiritualité. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière. Donc vous pourriez bénéficier d'une certaine chance concernant ce domaine de votre vie, une bonne communication également et une meilleure compréhension de certains points concernant ce que vous voulez faire dans votre vie, sur quels sont vos rêves et vos idéaux. Et cela peut être source de perturbations intérieures vu que le soleil... Saturne et Pluton se trouvent au carré. Mercure et Vénus se trouvent au carré du signe du Cancer. Donc, chez certains, il peut y avoir un peu de perturbation intérieure suite aux chances qui peuvent vous être offertes au niveau professionnel. Et Saturne et Pluton, pour finir, se trouvent dans le secteur des autres. Du couple, donc en face du signe du Cancer, à l'opposé, et il y a toujours cette notion de blocage, de restriction qui peut se faire ressentir, et la nécessité de prendre un nouveau départ suite à ces restrictions, donc une renaissance à mettre en place pour se débarrasser de ces insatisfactions et pour se diriger vers plus de réalisation, donc dans le domaine du couple et des autres, d'une manière ou d'une autre, selon votre thème personnel. Voilà pour le signe du Cancer. Maintenant, le signe du Lion. Le Soleil, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Et donc il y a une mise en lumière plus grande de certains points concernant ce domaine de votre vie. Donc certains lions pourraient mieux envisager la possibilité de prendre un nouveau départ au niveau professionnel. La notion d'une reconversion est totalement possible et pourrait être mise en lumière plus fortement lors de cette nouvelle lunaison. Donc pour certains, ça peut s'exprimer indépendamment de votre volonté, et il y a peut-être donc la nécessité de mettre fin à votre activité professionnelle actuelle, donc soit de votre propre gré, soit ce sont les événements extérieurs qui peuvent vous pousser vers cela, mais cela pourrait être très positif pour vous en termes de réalisation professionnelle. Ensuite, Mars se trouve dans le secteur de la vie sociale, amicale, les autres. Donc il y a la possibilité peut-être d'avoir beaucoup de contacts avec l'extérieur, d'avoir envie de sortir, de voir du monde, mais vous pourriez être aussi assez agressive ou irritable avec les autres. Et il y a la possibilité de certaines disputes, des heurts ou des conflits si vous ne faites pas preuve d'autocontrôle. Mais en même temps, il y a la possibilité donc d'être assez actif au niveau social et d'avoir plusieurs contacts avec l'extérieur, et cela peut vous apporter un certain bien-être. Par contre, il y a une problématique avec en face Jupiter dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc, avec cette opposition entre la vie sociale et la vie amoureuse, il y a peut-être un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Et cela peut ne pas être forcément simple. Peut-être pour certains lions qui sont en couple, vous pourriez avoir du mal en fait à lier ces deux domaines de votre vie. Donc peut-être au niveau amoureux, votre amoureuse ou votre amoureux qui pourrait vouloir rester plus à la maison,
juste tous les deux, et vous qui pourriez avoir plus envie d'être à l'extérieur, de voir du monde et, et de sortir et d'être actif. Donc peut-être une problématique concernant ce domaine de votre vie peut se faire ressentir. Donc après, selon votre situation personnelle, cela peut varier. Donc il faut prendre en compte la position de votre soleil, qui est quand même en figure positive avec Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux et dans le signe du Sagittaire, mais il faut voir également la position de votre ascendant, la position de la Lune, de Mars, de Mercure, de Vénus et de toutes les planètes euh, euh, au moment de votre naissance, hein, pour avoir des informations précises concernant votre propre thème de naissance. Voilà. Alors, ensuite, nous avons Neptune qui se trouve dans le secteur des nouveaux départs, de la régénération, du capital financier également. Donc, il y a peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions et des signes de l'univers en vous et autour de vous. Donc peut-être l'idée de ce nouveau départ peut créer beaucoup d'incertitudes et de confusion chez certains lions. Mais cela peut être source d'une certaine chance aussi sur du long terme et la possibilité de réaliser un rêve et un idéal. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de l'expansion, des voyages, de l'ouverture sur le monde, des pays étrangers, de l'administratif, de la justice également, de tout ce qui est enseignement et apprentissage, et de la spiritualité et de la philosophie. Donc il y a peut-être la possibilité et la chance d'un voyage ou une nouvelle positive de quelqu'un de l'étranger, ou alors si vous avez une affaire en justice, vous pourriez être quelque peu favorisé par Vénus et Mercure lors de cette lunaison. Donc ça peut s'exprimer dans un domaine ou dans un autre. Il y a la possibilité de gagner en harmonie et en meilleure compréhension de vous-même par le biais de l'évolution et de l'expansion. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne et ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a toujours cette notion de devoir prendre un nouveau départ pour pouvoir vous diriger vers plus de bien-être. Donc la notion d'une régénération à mettre en place dans ce domaine de votre vie. Et cela peut être source de beaucoup d'incertitudes et de confusion chez certains. Donc attention à ne pas être trop dans la procrastination par rapport à mettre en place vos projets. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge maintenant, le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur de l'expansion, des voyages, des pays étrangers, de l'évolution, de la justice, des lois, de l'apprentissage, de la spiritualité et également de la philosophie de vie. Donc il y a une mise en lumière plus grande de certains points que vous devez mettre en place pour aller de l'avant dans votre vie, donc pour progresser. Donc cela peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre selon votre thème personnel. Donc un changement de statut est possible chez certains, une officialisation de certains points, des démarches administratives, judiciaires ou légales également, vous poussant vers une meilleure orientation de votre vie, vers plus de cohérence avec qui vous êtes et vos valeurs. Donc vous pourriez être favorisé pour ceux qui suivent les études également lors de cette nouvelle lunaison. Il y a la possibilité de bénéficier de belles énergies et d'une meilleure compréhension de certains points sur comment mieux vous ancrer dans la société. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains vierges.
Mars se trouve dans le secteur des aspirations, des rêves et de la réussite professionnelle. Donc il y a des démarches qui peuvent être mises en place, beaucoup d'énergie concernant ce domaine de votre vie. Donc vous pourriez être assez actif. Attention juste à ne pas être trop réactif, de ne pas être trop autoritaire, irritable ou trop dispersé, ou de ne pas trop agir sur un coup de tête. Donc attention à être quand même posé et réfléchi et à faire preuve d'autocontrôle. Et il y a une problématique entre la vie professionnelle d'un côté et la vie familiale de l'autre qui peut être mise en lumière avec l'opposition de Jupiter et de Mars. Donc avec la nécessité d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie familiale et en même temps de gérer une certaine nervosité au niveau professionnel. Neptune se trouve dans le secteur du couple, des autres, des associations, et donc cela peut toujours créer un peu d'incertitude, de confusion et de doute à propos de certains de vos partenariats. Cela peut être assez perturbant, mais aussi sur du long terme, si vous êtes à l'écoute de votre cœur et que vous agissez en cohérence avec celui-ci, sur du long terme, il y a la possibilité de réaliser un rêve et un idéal, avec l'autre ou les autres en face. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur des nouveaux départs, de la régénération, du capital financier, des investissements. Il y a la possibilité chez certains vierges d'une rentrée d'argent, d'une chance à propos d'un investissement ou d'une démarche ou d'un partage de biens. Donc une rentrée d'argent qui est possible d'une manière ou d'une autre. Également une compréhension plus grande du nouveau départ à mettre en place dans votre vie pour vous diriger vers plus de mieux-être. Au niveau de la sexualité aussi, il peut y avoir de beaux moments et une belle communication et compréhension avec l'autre. Et Saturne et Pluton, pour finir, se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et dans le secteur des enfants également. Et du coup, il y a toujours cette notion de régénération à mettre en place dans ce domaine de votre vie, à vous montrer constructif face aux remises en question. Soit par rapport à vos enfants, soit au niveau amoureux, soit au niveau créatif, soit également les trois, selon votre thème personnel. Donc beaucoup de remises en question qui peuvent vous assaillir et donc attention à ne pas vous laisser trop envahir par ces cogitations et au contraire de vous recentrer sur l'instant présent et peut-être sur une notion plus grande de spiritualité et de contact avec le monde cosmique. Voilà pour le signe de la Vierge. Maintenant le signe de la Balance. Le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur de la régénération, de la renaissance, du capital financier, des investissements. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande de certains points dans la vie de certains balances, avec la nécessité de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant vers autre chose, d'être plus à l'écoute aussi des forces de l'univers en vous et autour de vous. Et cela peut vous aider à mieux comprendre qui vous êtes dans l'univers et donc cela peut également participer à vous apporter plus de confiance en vous. Donc juste attention à ne pas être trop dans l'incertitude ou dans la projection qui crée des peurs et des doutes en vous. Mars se trouve dans le secteur des voyages, des pays étrangers, de la justice, de l'administration. Donc il y a soit la possibilité d'un voyage, soit la possibilité
de démarches au niveau administratif qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant plus concrètement vers vos rêves. Il y a aussi chez certains une tendance à être dispersé au niveau administratif, donc attention à cette tendance à faire preuve d'autocontrôle et aussi dans votre façon de penser et de communiquer. Attention à ne pas être dans les excès avec Jupiter qui se trouve dans le secteur de la communication et de l'intellect et qui peut donc vous donner une tendance excessive, soit dans votre façon de communiquer, donc soit trop communiquer, soit trop fort, soit au contraire pas assez, tendance à vous renfermer, soit une tendance à dire trop ce que vous pensez. Donc cela peut être source de certains conflits. Donc attention à votre façon de penser et de communiquer. Parce que finalement, si vous gérez tout ça, au fond de vous, vous pourriez gagner une meilleure compréhension intérieure de qui vous êtes et de comment avancer vers plus d'épanouissement. Neptune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc cela peut créer beaucoup d'incertitudes et de confusion chez certains, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, de faire entrer plus d'énergie, de spiritualité également, des énergies cosmiques dans votre vie et d'être plus à l'écoute de celle-ci et cela peut vous aider dans votre vie quotidienne. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur du couple, des autres, des associations et des différents partenariats. Donc cela peut indiquer une bonne communication au niveau amoureux et sentimental. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, il y a de belles énergies qui peuvent se faire ressentir et donc peut-être des beaux moments de partage et une très bonne communication donc pour les signes de la Balance. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sociale, de la vie familiale, résidentielle. Donc il y a toujours des blocages, des restrictions, des insatisfactions qui peuvent se faire ressentir suite à un nouveau départ ou suite à un nouveau départ qui doit se mettre en place et donc à une renaissance progressive dans ce domaine de votre vie. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur du couple, des associations, des autres, donc en face du signe du Scorpion. Et donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement à propos de certaines transformations à mettre en place. Donc le Soleil et la Lune pourraient servir de détonateur aux énergies d'Uranus, donc qui invitent au changement et à la transformation. Et donc il y a peut-être des problèmes qui peuvent être mis en lumière plus fortement pour ceux qui ont des problèmes dans leur couple, pour ceux qui sont célibataires aussi. Il y a peut-être le besoin d'être avec quelqu'un qui peut être exacerbé. Donc selon votre situation personnelle, cela peut s'exprimer d'une différente manière, mais en tout cas le domaine du couple et des autres est mis en lumière pendant cette lunaison qui dure un mois. Mars se trouve dans le secteur de la régénération, de la renaissance, des investissements et du capital financier également. Donc il y a des démarches à mettre en place pour avancer vers un nouveau départ intérieur, vers une renaissance plus à l'écoute des signes de l'univers. Il y a peut-être aussi une tendance un peu impulsive au niveau financier, donc attention à votre façon de dépenser votre argent, ne soyez pas trop dans l'impulsion, surtout que ça peut être renforcé par Jupiter en face dans le secteur des finances et des biens matériels qui peut vous donner une tendance un peu excessive concernant ce domaine de votre vie. Donc attention vraiment à ne pas être trop dans la dépense et car avec cette configuration, des problèmes au niveau financier pourraient ressortir plus fortement chez certains scorpions.
Neptune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, des enfants également. Donc il y a beaucoup de confusion concernant ce domaine de votre vie qui peut toujours se faire ressentir, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal sur du long terme si vous faites les efforts d'écouter vos intuitions, vos inspirations, la voix de votre cœur et que vous calmez la voix du mental qui crée du doute ou des peurs en vous. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être, et donc il y a peut-être une certaine chance qui pourrait se faire ressentir au niveau de votre vie quotidienne. Chez certains, ça peut être la possibilité de rencontrer l'amour donc dans votre vie quotidienne, soit en allant acheter votre pain, soit chez un de vos collègues de travail. Donc encore une fois, ça peut s'exprimer de diverses manières. Et donc une certaine chance au niveau de la vie quotidienne, et beaucoup de communication, et peut-être aussi une meilleure compréhension de comment avancer vers plus de bien-être dans votre vie. Et Saturne et Pluton se trouvent toujours dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Donc il y a beaucoup de remises en question qui peuvent se faire ressentir face à certaines épreuves, certaines restrictions ou blocages, et donc qui vous demande d'envisager les choses différemment, de changer des choses dans votre façon de penser, de vous débarrasser de certaines fausses croyances qui vous empêchent d'avancer vers plus d'épanouissement. Et voilà pour le signe du Scorpion. Maintenant, le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être. Et donc il y a une mise en lumière plus grande de certains points concernant ce domaine qui peuvent se faire ressentir avec des changements à mettre en place, donc soit au niveau de votre travail, soit au niveau de votre bien-être, soit les deux également. Donc cette notion de changement qui peut se mettre en place et qui peut être mise en lumière plus fortement avec la Lune et le Soleil dans le signe du Taureau qui viennent accentuer le processus d'Uranus de mise en place de changements dans votre vie quotidienne. Mars se trouve dans le secteur du couple, des autres, des associations, et cela peut créer des risques de conflits, de disputes, de beaucoup de nervosité et d'agressivité au sein du couple, avec en face Jupiter qui se trouve dans le signe du Sagittaire, donc chez vous, et qui vous demande d'aller de l'avant au service de vous-même, de qui vous êtes vraiment, de votre authenticité profonde. Et cela peut créer des problèmes avec les autres en face, donc un équilibre à trouver. Attention à ne pas être dans les excès pour éviter les conséquences excessives. Neptune dans le signe des Poissons peut toujours créer un peu d'incertitude et de confusion au niveau sentimental, affectif, créatif et dans vos relations avec les enfants, mais cela peut aussi vous donner la possibilité de réaliser un rêve, de vous diriger vers plus de réalisation intérieure, donc soit par le biais de vos relations avec vos enfants, soit par le biais de votre vie sentimentale, soit par le biais de la créativité et de l'expression créative et artistique si vous êtes artiste. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne invitent toujours à une renaissance au niveau financier et matériel, donc la nécessité d'être constructif, responsable et de faire preuve de sagesse pour vous diriger vers une nouvelle structuration dans le domaine financier. Voilà pour le signe du Sagittaire. Maintenant, dans le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, procréative, et donc les enfants, votre progéniture, et
Donc ce domaine de votre vie peut être mis en lumière plus fortement lors de cette nouvelle lunaison, avec peut-être la nécessité de transformer certains points, donc soit dans la vie de certains de vos enfants, soit au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être des qui sont artistes, ça peut être des changements à mettre en place au niveau de votre créativité et de votre façon de percevoir votre art et votre façon de créer. Donc cela peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle également. Donc une certaine chance pourrait être possible également au niveau sentimental chez certains, avec peut-être la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Mars se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être, et donc il y a des énergies assez actives concernant ce domaine de votre vie. Attention à ce que ça ne soit pas trop agressif ou explosif, mais servez-vous de façon posée et réfléchie des énergies de Mars pour agir au service de votre bien-être, et avec Jupiter en face dans le signe du Sagittaire qui vous invite à transcender votre passé, à vous débarrasser de certains points négatifs dans votre vie et de vous sortir de certains enfermements également. Donc de prendre de la hauteur sur votre vie et d'envisager les choses différemment, peut-être avec plus de lucidité, donc en prenant plus de recul, vous pourriez y voir plus clair. Donc attention à vous détacher momentanément de votre mental pour pouvoir y revenir plus clairement par la suite. Neptune dans le signe des poissons accentue également cette notion de vous recentrer sur votre cœur plutôt que sur votre mental, de faire attention à la voix de votre ego qui peut vous bloquer et créer certains problèmes, donc, et vous empêcher surtout d'écouter vos intuitions et vos inspirations cosmiques. Car si vous êtes à l'écoute de votre cœur, cela vous pourrez vous diriger vers plus d'épanouissement et de réalisation dans votre vie. Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie familiale, résidentielle, du foyer, et donc il y a la possibilité de vivre certains beaux moments de chance, des partages, une belle communication au niveau de vos sentiments, donc vous pourriez vous exprimer vos émotions, ce que vous ressentez pour les gens de votre famille. Donc il y a beaucoup de communication avec vos proches, et cela peut vous apporter beaucoup de bien-être. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne peuvent toujours être assez chaotique pour vous, vous apporter beaucoup de remises en question à propos de qui vous êtes, donc beaucoup d'épreuves et d'obstacles à transcender pour pouvoir mieux avancer vers une renaissance intérieure en profondeur. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie familiale et résidentielle, et donc il y a certains points qui pourraient être mis en lumière concernant ce domaine de votre vie, concernant aussi des transformations et des changements à mettre en place dans ce domaine, et cela peut être source de perturbation chez certains Verseaux, car le Soleil, la Lune et Uranus se trouvent au carré de ce signe, donc ça peut être assez perturbant pour certains. Donc la nécessité de changer certaines choses au niveau familial et résidentiel, et donc ça peut être source d'une nervosité intérieure plus grande, de certaines angoisses aussi qui pourraient ressortir. Mars se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des enfants, donc ça peut être une période assez active concernant ces domaines de votre vie. Donc attention à ne pas être trop irritable, trop dispersé, mais à vous servir des influx de Mars de manière positive pour faire des choses, soit avec votre amoureux, amoureuse, ou avec vos enfants, ou avec les deux.
Et Jupiter en face se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, donc il y a la possibilité de rencontres avec l'extérieur et la possibilité également de lier votre vie sentimentale et votre vie amicale. Donc des rencontres d'amis sont possibles et donc vous poussent vers l'avant et peuvent vous apporter certaines chances et belles possibilités d'évolution parce que Jupiter se trouve au sextile du signe du Verseau. Ensuite, Neptune se trouve dans le secteur des finances et des biens matériels et cela peut créer beaucoup d'incertitudes, de confusion, de doutes chez certains Verseaux. Et il est important que les Verseaux ne soient pas trop dans la peur qui est créée par le mental, mais qui fassent confiance à l'univers et aux forces de l'univers et aux chances qu'ils peuvent recevoir. Mais pour cela, donc, il faut faire attention à calmer le mental et d'être centré sur la voie du cœur, mais aussi de faire attention à être tout de même organisé et de faire les démarches qui s'imposent au niveau financier. Hein. Attention à garder un côté un peu terre à terre quand même concernant ce domaine de votre vie. Et Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements. Et il y a la possibilité de beaucoup d'harmonie pendant cette période et d'une meilleure compréhension interne de certains points. Pour ceux qui sont artistes, vous pourriez vraiment bénéficier d'une bonne compréhension intérieure, de belles inspirations, de révélations également sur vous-même qui sont possibles. Pas que pour ceux qui sont artistes, hein, pour les autres aussi, mais pour ceux qui écrivent, il y a peut-être la possibilité vraiment de belles inspirations. Donc n'hésitez pas à vous exprimer et à exprimer votre sphère créative pendant cette période. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur du passé, du karma, des emprisonnements, de tout ce qui est les mensonges, les trahisons, les manipulations. Et donc il y a certains points de votre passé dont vous devez vous détacher, certaines peurs, certaines fausses croyances qui vous viennent de votre passé et donc qui peuvent vous empêcher d'avancer dans votre présent avec sérénité. Donc il y a la nécessité peut-être de comprendre certains de ces points, de ces éléments pour pouvoir mieux les transcender et pour pouvoir mieux avancer dans votre présent vers une renaissance en profondeur. Et pour finir, le signe des poissons, le soleil, la lune et Uranus se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements, des apprentissages également. Donc il y a une notion de compréhension intérieure plus grande qui peut se faire ressentir pendant cette nouvelle lunaison à propos de certains changements à mettre en place, mais particulièrement dans votre façon de penser et de communiquer. Donc vous pourriez bénéficier d'un nouvel éclairage à propos de qui vous êtes et de la voie que vous devez prendre dans votre vie. Des talents au niveau de l'écriture ou de la communication peuvent ressortir plus fortement chez certains poissons et demandent à être exploités plus fortement. Donc aussi des petits apprentissages, des ateliers, des conférences qui pourraient vous apporter certaines réponses et plus de bien-être intérieur. Mars se trouve dans le secteur de la vie familiale et résidentielle, donc il y a beaucoup d'énergie active concernant ce domaine de votre vie, mais ça peut être aussi un peu explosif. Donc attention au risque de disputes, de conflits. Attention également à ne pas aller trop vite et à faire preuve d'une certaine douceur donc avec les membres de votre famille. Jupiter en face se trouve dans le secteur
des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière, et donc vous invite à progresser vers autre chose dans votre vie professionnelle. Et il y a peut-être certaines opportunités qui peuvent se faire ressentir, qui ont peut-être déjà été abordées lors des mois précédents, et cette notion d'évolution au niveau professionnel qui peut se mettre en place plus fortement. Neptune dans le signe des poissons peut toujours créer beaucoup d'incertitudes et de confusion intérieure à propos de qui vous êtes, à propos de ce que vous voulez, et donc cela peut vous épuiser vraiment mentalement, donc attention à ne pas vous laisser trop assaillir par ces incertitudes, ces doutes. Acceptez-les comme nécessaires à ce moment de votre vie, comme faisant partie d'une étape essentielle et importante de votre vie, vous permettant de mieux vous orienter sur du long terme vers vos rêves et vos idéaux. Donc particulièrement si vous faites les efforts de ne pas être trop dans la peur, de ne pas être toujours tourné sur le mental et sur ce qui crée en vous, parce que donc Neptune dans le signe des poissons peut vous apporter de belles opportunités pour réaliser vraiment un rêve. Il y a vraiment de belles énergies cosmiques qui peuvent se faire ressentir chez certains avec ce transit de Neptune. Ensuite, nous avons Vénus et Mercure qui se trouvent dans le secteur de la vie financière et matérielle. Donc, il y a la possibilité de bénéficier d'une certaine chance concernant ce domaine de votre vie. Aussi, de belles inspirations. Donc, peut-être certaines rentrées d'argent sont possibles grâce à votre communication ou à votre intellect. Et des bonnes nouvelles au niveau financier qui sont possibles. Et Saturne et Pluton, pour finir, se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Et cela vous invite toujours à transcender certains blocages, certaines restrictions, pour vous diriger vers une renaissance dans votre vie sociale et amicale, et dans votre façon de vous percevoir parmi les autres. Donc il y a peut-être un travail à faire pour gagner plus de confiance en vous, et ainsi mieux vous imposer dans votre vie et y gagner plus d'abondance sur du long terme. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en dessous, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mon aide, de mon travail pour vous aider à vous orienter plus fortement dans le présent, parce que l'astrologie est une aide précieuse pour pouvoir mieux comprendre les énergies du présent, et pour pouvoir mieux les gérer avec plus de confiance, plus d'enthousiasme et plus d'optimisme également. Donc n'hésitez pas à me contacter, et je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt, et je vous remercie de votre écoute, et prenez soin de vous. Merci, au revoir.